Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Je suis encore très contente de vous retrouver ce matin. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez et les grâces de Dieu soient sur vous. Amen. Voilà, je viens ce matin parce que nous avons fini le jeûne aujourd'hui. Donc, je viens pour remercier tous ceux qui ont fait le jeûne à la demande du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu se souvienne de chacun de vous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu de toute chair, Dieu de tout esprit. Père éternel, toi qui es créateur du ciel et de la terre, toi devant lequel tout s'incline, toi qui as le pouvoir de tuer et de faire vivre, toi qui as le pouvoir de pardonner et de garder les péchés, toi qui es amour, Seigneur, toi qui es venu, Seigneur, à la croix, racheter la vie de tes centaines, tes milliards d'enfants, Seigneur, pendant que nous sommes encore dans le péché, pendant que nous étions encore dans le péché, toi qui es le maître absolu de tout l'univers, toi qui as tout créé seulement par ta main puissante et par ta parole, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le premier et le dernier, le commencement et la fin, toi en qui, Seigneur, il n'y a point de péché, toi qui es le parfait des parfaits, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es digne de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux, toi qui es le Saint des saints, toi l'étoile brillante du matin, toi le rejeton de la tribu de Juda, toi Seigneur Jésus-Christ, qui a élevé tout homme semblable à toi, Seigneur, toi qui nous as créés pour que nous soyons tes imitateurs, toi qui as eu pitié de nous, toi qui t'es élevé pour nous sauver à travers les 4 coins du monde, toi qui ne sommeilles jamais, toi notre avocat, toi notre forteresse, toi notre refuge. Je viens ce matin, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en tant que servante de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel, moi, Sophie Camara, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon Romains 9, 1, selon Jérémie 1, verset 5, selon Ésaïe 8, verset 20, selon Matthieu 28, verset 19, selon Jacques 5, verset 14 à 16, selon Matthieu 22, verset 19, et selon Jean 15, verset 12 et Hébreux 13, verset 1, je viens en tant que servante de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel, en tant que servante de l'Éternel, je viens bénir tous ceux à travers le monde entier qui ont fait ce jeûne, qui se sont pliés à la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas Ukrainiens, nous ne sommes pas présidents, nous ne sommes rien à part pécheurs, rien du tout, poussière sur cette terre. Nous n'avons aucun pouvoir d'influence sur quoi que ce soit. Nous sommes les rejetés de la société parce que nous croyons en Christ. Mais nous avons accepté d'obéir à la parole de Christ. C'est pourquoi, sur la base de ta parole, Jésus-Christ de Nazareth, sur la base de ta parole, Créateur des cieux et de l'univers, sur la base de ta parole, toi le roi des rois, je viens en tant que servante de l'Éternel dire à mes frères et sœurs que tout ce qu'ils ont fait ne sera pas vain. Que d'une manière ou d'une autre, toi qui es notre Rédempteur, tu t'élèveras partout des 4 coins du monde pour agir à travers tout ce que tu nous as demandé de prier. Nous n'avançons pas par la vue, mais nous avançons par la foi. Nous avons foi en toi et nous savons, Seigneur Jésus-Christ, que ton temps n'est pas notre temps, que tout ce que tu fais, tu le fais avec sagesse, parce que tu es sagesse, parce que tu es fidélité, parce que tu es patience, parce que tu es amour, parce que tu es bonté, parce que tu es charité, parce que tu es paix, parce que tu es joie, parce que tu es tout ce qui est, Seigneur Jésus-Christ. Générosité, parce que tu es fidélité. Mon âme te bénit. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, je viens élever nos voix, Seigneur, et porter nos voix devant, Seigneur, le monde entier, pour que mon Dieu, mon roi, tu saches, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes là, Seigneur, et nous obéirons toujours. Nous que tu as choisi, Seigneur, à ton appel, nous obéirons toujours à tout ce que tu nous demandes. Et je prie à travers le monde entier que tu touches tes enfants, Seigneur,
à travers le monde entier, que tu touches ces âmes, que tu touches les âmes, qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu vivant, qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu puissant, qu'ils sachent qu'ils ont un Dieu qui est là à chaque instant et qui voit toutes choses et que rien n'est caché devant lui. Je prie pour que tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui sont d'autres religions, tous ceux qui croient qu'ils adorent d'autres dieux, tous ceux qui ne savent pas qui est Jésus-Christ de Nazareth, je prie Seigneur Jésus-Christ, parce que nous avons fini ce jeûne, je prie Seigneur que le salut des âmes s'étende à travers les quatre coins du monde, que le Saint-Esprit commence à visiter chacun de ses enfants, partout dans le monde entier, chaque créature que tu as mis sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ, je prie pour que tu la touches à travers tout endroit où elle se trouve, au nom puissant de Jésus. Père, je te demande pardon pour tous les péchés que nous avons commis, tous les péchés de l'humanité, tous les péchés conscients et inconscients, toutes les abominations que nous faisons devant ta face. Et je demande en ton nom, en tant que servant de l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, je demande que tu pardonnes, Seigneur. Car tu m'as dit que, Seigneur Jésus-Christ, tu me connaissais, mon Dieu, mon roi, avant de m'avoir appelé, depuis le ventre de ma mère, avant même que je fusse créé. Et tu m'as donné Jérémie 1, verset 5. C'est pourquoi, sur la base de ta parole, parce que Nombre 23, 19 dit que tu n'es pas le Dieu qui ment. Tu n'es pas le Dieu qui revient sur quoi que ce soit. Ce que tu déclares, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'accomplis. Et ta parole ne revient pas sans avoir accompli ce qu'elle doit faire. C'est pourquoi sur la base de ta parole, Seigneur, je viens, Seigneur, demander, mon Dieu, mon roi, que tu étendes tes bénédictions sur tous tes enfants à travers le monde entier qui ont fait ce jeûne, Seigneur, que tes bénédictions descendent des cieux sur eux, sur leur maison. Papa, toutes choses qui t'ont demandé, que ce soit du mariage, le travail, que ce soit les délivrances, que ce soit la protection, que ce soit les finances, quelle que soit la santé, quels que soient les enfants, quel que soit ce qu'ils ont demandé, Seigneur Jésus-Christ, je prie en ton nom que maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, partout où tu te trouves, toi bien-aimé qui as fait ce jeûne, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que les bénédictions des cieux qui te sont réservées descendent maintenant et que toi tu récupères ce qui t'appartient au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ que toi, fertile où tu es, stérile où tu es, que tu sois une femme fertile, que là où on te disait que tu étais malheureuse, là où les gens se moquaient de toi, je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ que tu tombes enceinte et que tu fermes la bouche de tous ceux qui se moquent de toi. Je prie en tant que servante de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ que toi qu'on dit que tu es stérile, toi homme qu'on se moque de toi, toi homme qu'on te dénigre, je prie pour que la fertilité abonde dans tes organes au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur Jésus-Christ pour partout dans le monde entier, toi qui te sens faible, toi qui te sens désespéré, toi qui traverses le désert, toi qui es dans les difficultés sans fin, qui ne sais pas où mettre la tête, je prie pour que la vérité, la puissance, la fidélité de Jésus-Christ abonde dans ta vie, la foi ferme et que les bénédictions que Dieu a réservées pour toi commencent à abonder dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Seigneur Jésus-Christ pour tout couple qui est en difficulté, tout couple qui rencontre des problèmes, tout couple qui pense au divorce, tout couple qui accumule problème sur problème, tout couple qui ne se parle pas, tout couple qui se déteste, tout couple qui vient ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ et en tant que servant de l'Éternel, basé sur Romains 9, verset 1, que Seigneur Jésus-Christ, tu rétablis, Seigneur, dans ces couples-là qui ont jeûné, Seigneur Jésus-Christ, tu rétablis, mon Dieu, mon roi, la communication, que tu rétablis, Seigneur Jésus-Christ, la communication, l'amour, Seigneur, que tu rétablis, c'est pourquoi au début, ils se sont rencontrés, que tu fasses que l'entente revienne et que tout ce que le diable a programmé dans leur vie soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour tous tes adolescents qui te cherchent en esprit et en vérité, qui ne comprennent rien à toi, qui cherchent à connaître la vérité, qui sont combattus parce qu'ils ont décidé de te suivre. Tous tes adolescents, tous tes jeunes adultes qui sont encore dans les liens de masturbation, qui sont encore dans les liens démoniaques, qui sont encore liés dans le monde des ténèbres. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que toi-même ta puissance vienne les délivrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour que tu sois connu à travers chacun de tes enfants, à chacune de tes créatures sur cette terre, que tu te montres à eux, que tu les sauves, Seigneur, qui cherchent à savoir qui est Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, qui rencontre tes servantes et tes serviteurs à travers le monde entier, afin que, mon Dieu, ils puissent être sauvés, afin qu'ils sachent qu'ils ont un
rédempteur, un puissant des puissants qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui agit encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, mon roi, en qualité de servante de Dieu que tu as établi, Seigneur. Je prie pour tous les cœurs endurcis dans le monde entier, tous ceux qui écoutent ta parole, mais qui ne veulent pas appliquer ta parole, tous ceux qui sont encore dans le monde, tous ceux qui ne veulent pas venir à toi, bien qu'ils connaissent la vérité. Je prie pour les rétrogrades, Seigneur. Je prie pour tous ceux qui t'ont abandonné, tous ceux qui, par découragement, sont partis loin de toi. Je prie pour tous ceux qu'on a fait rétrograder parce qu'on les a persécutés et que, Seigneur, ils n'ont plus eu confiance en toi. Je prie pour tous les abandonnés. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui n'ont plus confiance en toi. Et j'implore, mon Dieu, mon roi, que tu redescendes dans leur cœur, que tu redescendes dans leur cœur, que tu réchauffes leur cœur, que tu réchauffes leur amour, Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, partout dans le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour tous ceux qui sont opprimés, toutes les veuves, tous les orphelins qui ont fait ce jeûne. Je prie pour toutes mes mamans, tous mes papas qui sont seuls, tous ceux qui sont abandonnés, tous ceux que les maris sont partis, les ont abandonnés, tous ceux que les femmes les ont abandonnés, toutes les veuves, tous les orphelins, tous ceux qui sont maltraités dans leur couple. Seigneur, je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour que, mon Dieu, mon roi, tu puisses apaiser leur cœur, pour que tu puisses apaiser leur cœur, pour que tu puisses apaiser leur cœur, et que tu puisses mettre ton amour en eux, car ton amour divin suffit. Au nom puissant de Jésus, je prie pour que tu pourvoies, Seigneur, à chaque frigo qui ont fait ce jeûne, toute personne, tous tes enfants, tous ceux qui ont fait. Je prie pour que tu remplisses leur frigo partout dans le monde entier, que leur frigo soit rempli, quel que soit le moyen par lequel leur frigo soit rempli, que ce soit des mains, que tu envoies des mains pour aider, que tu envoies des gens pour aider, que tu ouvres les écluses du ciel afin que les bénédictions tombent, que tu fasses que 1000 dossiers sont sur la table de quelqu'un qui a demandé le travail chez le patron de quelqu'un, mais que ce soit le dossier de ton fils ou de ta fille qui soit pris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie, mon Dieu, mon roi, pour tous ceux, mon Dieu, mon roi, qui sont encore en train de maltraiter tes enfants, qui sont encore en train de tenir tes enfants esclaves partout dans le monde entier, tous ceux qui oppriment tes enfants, tous ceux qui oppriment tes filles, tous ceux qui maltraitent tes filles, tous ceux qui maltraitent tes hommes, toutes tes filles battues, tous tes hommes battus, tous ceux qui sont chrétiens, mais qui continuent à faire les abominations, Seigneur, que tu n'aimes pas. Je prie pour que tu les touches, Seigneur, car ta parole déclare que tu n'es pas venu pour les gens qui sont saints, tu es venu pour ceux qui sont malades, Seigneur, et tu es venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est pourquoi, mon Dieu, sur ta parole, sur la base de ta parole, je viens avec Romains 9, 1, et je demande ta clémence, je demande ta compassion dans la vie de tous tes enfants dont le cœur est brisé, afin que tu rétablisses leur cœur, afin que tu guérisses leur cœur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, tu apportes la joie, l'amour, la paix et la tranquillité dans leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, pour tous tes enfants qui sont dans les forces occultes, qui sont en train de nous combattre dans tous les sens du thème, qui ne veulent pas se repentir, mais qui gâchent nos vies, qui sont sur nous matin, midi, soir, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de méditer, qui nous empêchent d'avancer, qui nous combattent physiquement, qui nous combattent spirituellement, qui ne veulent pas nous laisser, qui veulent nous amener avec eux dans les temps des lacs de feu. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous les forces occultes, Seigneur, qui sont sur nos vies chaque seconde, qui emmènent des caméras, qui vivent, qui prennent nos vies, qui prennent nos chances, qui prennent nos bonheurs, qui combattent nos enfants, qui combattent notre lignée de génération en génération, parce qu'il y a des pactes établis avec tous ceux qui ont fait ça avec eux. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie pour tous ces géants qui nous combattent juste parce que nous avons accepté de te suivre, qui combattent nos destinées, qui combattent nos finances, qui combattent nos mariages, qui volent tout ce que tu as mis en nous comme bénédiction. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta puissance, Seigneur, descende sur eux, Seigneur, afin que, mon Dieu, tu puisses, mon Dieu, mon roi, prendre tes enfants qui sont à l'intérieur, au nom puissant de Jésus. Père, tous les géants qu'on envoie sur nos vies, Seigneur, qui viennent coucher avec nous, avec tes filles, avec tes fils, et qui viennent déposer les choses dans le corps de tes enfants, et qui viennent voler les bénédictions que tu as enfouies dans le corps de tes enfants. Je prie, mon Dieu, mon roi, que par ta puissance, tu restaures tous tes enfants dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Père, je prie, afin que la paix soit dans le monde. Ta parole déclare, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y aura des guerres, il y aura des tribulations. Tout ce que tu as dit arrivera. Mais je prie, Seigneur, pour que, mon Dieu, mon roi, ce temps-là soit encore loin, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que même s'il y a des guerres qui arrivent, des choses qui arrivent, Seigneur, que ta main puissante s'étende, afin que, mon Dieu, tu puisses arrêter, afin que tu puisses, Seigneur, ralentir. Toi seul sais comment faire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, mon Dieu, pour que même dans les endroits les plus reculés, Seigneur, même dans les endroits qu'on ne connaît pas, là où il y a tes enfants,
enfants, toutes tes créatures qui sont établies. Je prie pour que des mains arrivent pour donner à manger. Je prie pour que tes mains arrivent pour donner de l'argent, pour donner des finances, pour l'école, pour la nourriture, pour le toit, pour les vêtements. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu donnes tes bénédictions, Seigneur, à travers tes enfants, pour qu'ils donnent aussi à chacun de tes enfants dans le monde entier, et que les bénédictions que j'ai vues au ciel de chacun abondent dans la vie de chacun, au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour tout ton corps pastoral, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, mon Dieu, mon roi, car la honte est sur toi, car la honte est sur toi, car la honte est sur toi. Oui, Père, nous ne sommes pas dignes de toi, nous te connaissons, mais nous te donnons la honte. Nous ne sommes plus un exemple devant ceux qui ne te connaissent pas, car nous nous battons entre eux, nous battons entre nous, nous nous dénigrons entre nous. L'amour que tu nous as dit de mettre dans nos vies, de nous aimer les uns les autres, nous bafouons cette parole, nous bafouons cette parole, nous bafouons cette parole. Tout ce que tu as dit dans Jean 15, verset 12, dans Jean 13, verset 34, dans 1 Jean 4, verset 7, dans Hébreux 13, verset 1, tout cela, nous le foulons aux pieds, nous nous dénigrons, nous nous insultons, nous nous donnons pâturage devant le monde, devant les païens, devant ceux qui ne nous connaissent pas, et nous sommes la risée, nous et nos hommes de Dieu et tes enfants, nous sommes la risée, puisque nous faisons n'importe quoi, nous ne faisons plus ce que tu nous as appelé à faire. L'évangile est foulé aux pieds, chacun maintenant vit pour lui, chacun veut être reconnu, chacun veut être dans l'égoïsme, dans l'orgueil, Seigneur, et tout ce que tu nous as prescrit est foulé aux pieds. Nous sommes tous coupables. C'est pourquoi, Seigneur, je demande pardon au nom de tous mes frères et sœurs chrétiens qui te connaissent sur cette terre, au nom de tout le corps pastoral sur cette terre. Je te demande pardon. Moi, Sophie Camara, servante que tu as arrachée du monde pour te servir, je te demande pardon pour tous les péchés que nous commettons. Nous te demandons pardon. Je te demande pardon au nom de tous les péchés que nous faisons, nous qui te connaissons, nous qui avons la parole, qui devons être des exemples pour tes enfants qui ne te connaissent pas. Nous qui devons aller chercher les enfants qui ne te connaissent pas. Nous qui péchons volontairement. Nous qui bafouons toutes tes lois. Nous qui nous marions alors que nous avons fait des dots. Nous qui nous marions alors que tu ne reconnais que la femme que tu as dotée. Nous qui nous marions alors que nous savons que nous sommes dans l'adultère. Nous qui nous marions, que nous sommes dans le péché. Nous qui sommes encore chrétiens, mais nous sommes encore dans les liens sataniques, dans les liens de masturbation, dans les liens de pédophilie, dans les liens de n'importe quoi, de blasphème, de calomnie, de saleté, de jugement, de méchanceté, dans tous ces liens sales, abominables devant toi. Nous qui péchons contre le Saint-Esprit constamment, alors que nous te connaissons. Je te demande pardon. Moi, Sophie Camara, Seigneur Jésus-Christ, en qualité de ta servante, je demande pardon pour tout ton corps, tout ton cœur qui saigne à chaque instant. Père, je demande pardon. Apaise ton cœur, apaise ton cœur, apaise ton cœur. Au nom puissant de Jésus, relève tes enfants qui te connaissent partout dans le monde entier et fais comprendre à chacun de nous que nous avons une mission. Notre mission, c'est de sauver les âmes et de proclamer l'évangile afin que tes enfants soient sauvés, afin que tes enfants soient sauvés partout dans le monde entier et non diffamés, et non calomniés, et non portés, et non amener le diable à se réjouir de ce que nous sommes en train de faire dans ce monde. Père, je prie pour que toute honte que nous t'avons mise, Seigneur, soit foulée aux pieds au nom de Jésus. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous te faisons tout offensons et que le diable se réjouit au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ta royauté éclate à travers le monde entier, que ta puissance éclate à travers le monde entier, que ce réveil que tu as commencé, bien que tout ce qui est ténébreux en train de combattre pour mettre tout ton travail à terre, je prie pour que tu continues en puissance encore, que tu élèves partout dans le monde entier des serviteurs, des servantes, des hommes de Dieu, que tu montes en puissance, Seigneur Jésus-Christ, en puissance, Seigneur Jésus-Christ, en puissance, que tu sois comme un bulldozer, que rien ne peut arrêter, et que ceux que tu as appelés soient aussi tes petits bulldozers, que personne ne puisse arrêter, et que nous soyons fous, remplis de toi, zélés de toi, Seigneur Jésus-Christ, pour faire ton œuvre, sans peur ni crainte, sans peur ni crainte, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les autorités, parce que ce sont eux qui nous gouvernent, que toi-même tu touches leur cœur, que toi-même tu les fasses prendre les bonnes décisions, que toi-même tu veilles, mon Dieu, mon roi, car c'est toi qui les as établis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est ta parole qui le dit. Je prie pour nos frères qui sont dans les guerres, dans les problèmes, Seigneur Jésus-Christ, dans les conflits. Je prie pour que ta main s'étende, Seigneur, que ta main s'étende, afin que toi-même tu arrêtes tout cela, ou que tu saches quoi faire, au nom puissant de Jésus. Je prie pour la paix dans les nations,
nations. Je prie pour la paix de nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Je prie pour la paix dans les foyers. Je prie pour la paix dans les familles. Je prie pour la réconciliation des familles. Je prie pour la réconciliation des enfants. Je prie pour la réconciliation des peuples. Je prie pour tout le monde entier. Père, je remets tout entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, je prie en tant que ta servante, Seigneur Jésus-Christ, que tu as appelé. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, et j'ai prié pour le monde. J'ai prié pour tout ce que tu as dit. Et je scelle ma prière par le sang de Jésus. Père, je lis ma prière dans les cieux. Je lis ma prière dans les airs. Je lis ma prière sur la terre. Je lis ma prière sous la terre. Je lis ma prière dans tout endroit, Seigneur, qui existe sur ta création, Seigneur. Et je lis ma prière par ton sang, le sang de l'agneau, le sang parfait qui a été versé à la croix pour tout ce qui existe, Seigneur. Nul ne pourra délier cette prière au nom puissant de Jésus. Nul ne pourra délier cette prière au nom puissant de Jésus. Nul ne pourra délier cette prière au nom puissant de Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. À toi la royauté, la suprématie, l'élévation au-delà de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es le tout-puissant. Nul n'est comme toi, incomparable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te dit majesté, divin Père, mon âme te dit béni. Toi, l'étoile brillante du matin, toi qui es le rejeton de David, toi qui es venu, Seigneur, pour nous sauver. Mon âme te bénit, mon âme te dit toute ma reconnaissance, mon âme te dit toute ma reconnaissance, mon âme te dit toute ma reconnaissance, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'esprit consolateur que tu nous as amené, qui nous guide. Merci pour tous tes bienfaits, car nous sommes pécheurs, mais nous continuons à vivre parce que tu as voulu que ce soit ainsi. C'est pourquoi chaque jour nous pouvons respirer, nous pouvons être avec nos familles, nous pouvons encore parler, nous pouvons encore calomnier, nous pouvons encore juger. Tout ça, Seigneur Jésus-Christ, c'est pas plus grâce. Autrement, tu aurais en un clin d'œil détruit ce monde. Plus grâce, plus grâce, plus grâce. C'est pourquoi mon âme te bénit maintenant, demain et éternellement. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Moi, Sophie Camara, je scelle cette prière par le sang de Jésus à travers le monde entier. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Amen.